Est-ce que ton passé te définit encore? Voici ce que tu dois savoir. Voici une question difficile. Est-ce que tes expériences passées contrôlent encore tes relations actuelles? Que ce soit des problèmes de confiance, la peur de la vulnérabilité ou la culpabilité de ce que tu as fait ou de ce qu'on t'a fait, le passé peut silencieusement diriger ta vie. Décomposons cela. D'abord, comprends ceci. Ton passé est une leçon, pas une condamnation. Le fait d'avoir été trahi, trompé ou traité comme si tu ne valais rien ne signifie pas que ce sera toujours ton avenir. Mais tant que tu ne guéris pas, tu saigneras sur ceux qui ne t'ont jamais blessé. Ensuite, si tu es toujours sur la défensive, méfiant ou émotionnellement distant, le problème ne vient souvent pas de ton partenaire actuel, mais de blessures que tu n'as jamais soignées. Peu importe à quel point cette personne est merveilleuse, tu continueras à projeter ta douleur passée sur le présent. Troisièmement, beaucoup pensent que passer à autre chose signifie juste entamer une nouvelle relation. Mais c'est comme peindre sur de la rouille. Guérir, c'est revenir en arrière, reconnaître son histoire, faire le deuil de la douleur et pardonner. Pas forcément aux autres, mais à soi-même, pour être resté, avoir toléré ou ne pas avoir su mieux faire. Quatrièmement, parlons des schémas. Si tu continues à fréquenter le même type de personne qui te fait du mal, ce n'est pas une coïncidence, c'est un signal. Ton passé a défini ta zone de confort, et tant que tu n'élèves pas ta propre valeur, tu continueras à te contenter de moins que ce que tu mérites. Enfin, la vraie question n'est pas « est-ce que ton passé te définit ?» mais « veux-tu qu'il te définisse ?» Parce que tu peux réécrire ton histoire. Ton histoire n'est pas finie, ce n'est qu'un chapitre. Et le suivant peut être rempli d'amour, de paix et de vraies relations, si tu es prêt à lâcher l'ancien scénario.